Reçois la gloire, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, Emmanuel, reçois la gloire, en la puissance, reçois la gloire, Emmanuel, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, de tout puissant, Emmanuel, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, reçois la gloire, en puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel. Ésaïe 18, verset 7. Ésaïe 18, verset 7, là où il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Zion. Alléluia. Amen. Dieu a dit à la fin du temps, toi Gabriel qui veut offrir à Dieu là où on implore le nom de Dieu, donne-le. Ce sont des nations fortes, des peuples forts. Des nations vigoureuses, redoutables. Avant que les sages femmes égyptiennes aillent chez les femmes hébreux, elles accouchent avant leur arrivée. Yes. Oui. Elles accouchent avant leur arrivée. Alors tu dois être un peuple fort, un du conseil vigoureux, redoutable, un peu depuis que Dieu t'a créé ou bien a créé le ciel et la terre, reste inébranlable. Et que tu sois un peu fort, une nation forte. Et si une nation ou bien quelqu'un s'approche de toi, que tu l'écrases avec tes pieds. Oui. Même si oh, quoi un courant ne peut pas t'arracher de Dieu. Et que nous emmenions les offrandes, les prémices à l'endroit où on invoque le nom de l'Éternel, la montagne haute où on invoque le nom de l'Éternel, Zion. Et le Seigneur dit que ton cœur ne tremble pas, que vos cœurs ne tremblent point. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que vos corps ne tremblent point. Si cela en est ainsi, je l'aurais dit. Il faudrait que j'aille
et que je vous prépare une place. Si Dieu va nous préparer une place, toi qui as confiance en Dieu, c'est toi qui dois faire pousser Dieu à aller te préparer une place. Il a de plusieurs places, plusieurs demeures. Que là où il sera dans le demeure de Dieu, toi aussi tu seras là. Il viendra nous prendre là où il sera. Il a plusieurs demeures. Qu'il y a plusieurs œuvres que tu commets. Tu fais des pareils, des travaux de la paresse. Tu fais les pareils de la paresse du sommeil. Le travail de paresse que tu fais, il y a aussi ces places qui sont là. Il y a aussi des poulaillers au ciel. On a poussé ton ennui, c'est te pousser dans l'enclos des poussins. Et vous tous, vous serez coincés dans le poulailler. Vous n'allez même pas vous coucher ou avoir de lit. C'est plus qu'une prison au ciel. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ de briser, de casser cette demeure commune et de les transformer pour qu'il y ait la place aux gens au ciel. Et pour qu'ils soient libres. Les gens sont coincés. Le Seigneur dit que ce sont eux qui ont cherché cela. Et comme j'ai dit qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel, eux ils ont choisi cette demeure. C'est il est temps que ce jeûne que nous allons faire, tu dois faire tout, que tu te repens, que le feu de Dieu que tu as en toi. Dans l'Apocalypse 2, verset 2 à 5, le premier amour que tu as pour Dieu, que tu as ce feu. Mais si tu es tombé, que tu te rappelles de l'endroit où tu es tombé et que tu te réveilles. Et avant, sinon le Seigneur Jésus va te surprendre. Parce qu'il ne voit pas l'apparence de qui que ce soit. Dans Colossiens 3, verset 23, verset 5. Ne le fais pas comme tu le fais à un homme. Ne donne pas la dîme comme tu le donnes à un homme. Ne donne pas une offrande comme tu le donnes à un homme. Des prémices comme un homme. Mais fais-le comme tu le fais à Dieu. Mais si tu le fais dans l'injustice, le Seigneur te donnera aussi un salaire d'injustice. Si tu le fais aussi dans l'injustice, croyant que tu vas aller dans les cités d'or au ciel, sur cette terre, on te jettera aussi dans un poulailler. Il aura la cité d'or en Israël spirituel, il aura aussi des poulaillers aussi dans Israël spirituel. Peu importe ta taille, ta corpulence. Bien aimé, de quel côté es-tu? De quel côté sommes-nous? Ésaïe 65, dans Ésaïe 65, Ésaïe 65, verset 13. Ésaïe 65, 13, verset 13 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 65, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie et leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu n'as pas cotisé, tu veux faire la fête. Tu n'as pas cotisé, tu veux faire la fête. Et tu veux fêter. Que tu vas manger des brochettes. On va te donner des piments. Des piments verts. Des piments verts. Tu auras la diarrhée. Mais si tu as cotisé, oh, tu vas fêter dans le ciel. Tu vas fêter en Israël spirituel. Tu vas fêter dans les cités d'or. Bien aimé, Dieu connaît bien le cœur.
que j'aime pas les richesses de ce monde. Il y avait qui sont dans l'enclave, il m'a apporté leur rêve. Si j'avais les vues des choses de ce monde, braquer les envies des choses de ce monde, je ne serais plus dans une maison de location. Je vous lis et je vous le dis, je continue toujours à vous le dire dans mes témoignages que quand je fus né, mes parents et moi avions vécu dans une seule pièce. Je suis un enfant des pauvres, ou bien je suis sorti d'une famille pauvre avant que Dieu m'a appelé et m'a béni de cette richesse. Alors je dois me souvenir de là où je suis sorti. Amen. Parce que Dieu a dit à David, souviens-toi que tu étais un berger et que je t'ai appelé, un seul berger que j'ai appelé et que je t'ai fait roi sur la nation d'Israël et que tes ennemis ne vont jamais te vaincre. Et que je t'ai fait grand sur cette terre. Voilà comment moi aussi je me souviens de la manière dont mes parents et moi avions vécu dans une pièce. On était presque au nombre de 12. J'ai cela en moi. On était une fois venu nous enlever des fenêtres et la porte. On n'arrivait même pas à payer une maison de 1500 francs. Et il a plu, la pluie nous a vraiment battu dans la chambre. En ce moment, j'allais à catholique. J'avais le chapelet au cou et j'étais sorti pour crier à Dieu. Et Dieu, si tu es vraiment vivant, je vais te faire un vœu. Et que je veux que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Que si tu réellement tu m'as aimé, et si tu as aimé aussi toute ma famille, nous sommes pauvres, mais toi tu n'es pas pauvre. C'est pourquoi je te demande pardon. Je vais te faire un vœu. Si tu n'écris pas mon nom dans le livre de vie, peu importe les richesses que j'aurai sur cette terre, je ne vais pas construire. Je ne vais même pas acheter une voiture. Je ne vais pas acheter un vélo. Je serai dans une pièce. Mais le jour où tu vas écrire mon nom dans le livre de vie, et la voiture que je vais conduire, aucune personnalité n'aura sur cette terre. La maison que j'aurai, personne n'aura dans ce monde. L'avion que j'aurai, personne n'aura dans ce monde. La maison que j'aurai au ciel, personne n'aura. Je le disais dans les pleurs. Mais je ne savais pas que au moment où j'étais même dans l'église catholique, que Dieu pouvait même écouter mes prières. Que pourtant, quand j'étais dans l'église catholique, Dieu pouvait comprendre et écouter mes vœux. Et j'étais venu à Lomé, j'ai acheté du Viagra. 10 000, je les revendais à 500 000 francs. J'ai pris 5 ans pour faire du banditisme à Lomé avant que tu me saisisses. Mais ce que j'avais comme faux dans ma main, tu auras eu peur. Quand j'achète à 30 000 francs, je revends à 6 millions. Certains, si j'achète à 60 000, je la revends à 15 millions. Et imagine ce que je pouvais en avoir. Nous avons demandé à un menuisier de nous construire un coffre en bois, afin que nous puissions mettre les 10 000, les 5 000 francs dedans. Bon, nous l'avons fait. Et ma femme a dit, si les gens ont su que nous avons ce type de confort dans notre chambre, et que ce confort contient de pareilles sommes, ils viendront nous saisir et s'en accaparer de cette somme que nous avions. J'avais la foi dans le chapelet. Et je leur ai dit que ce chapelet va les chasser. Et moi, je vais les détruire tous.
Je vais les briser. Je briserai leurs os. Même si les armées arrivent, je vais les détruire tous. Et quand j'étais dans le monde, effectivement, j'étais dans une pièce. J'ai fait que louer une pièce. J'avais même pas acheté un vélo avec tous ces sommes que j'avais. Même un lot avec l'argent que j'avais. Louer des voitures, sortir avec des femmes, aller à Accra, au Bénin, faire la vie. C'est ce que je faisais. Aller à Accra Mall. Faire la vie. Les gens, les grandes personnalités viendront garer leur voiture là-bas. Mais toujours dans une pièce. Mais aujourd'hui, Dieu a exaucé ma prière. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. Et c'est vrai que je suis plus dans une pièce. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que lui-même est en train de me construire une maison à 3 étages. Pourvu que j'ai fait cette vœu au Seigneur Jésus-Christ et que les choses là que j'ai dites, aujourd'hui j'ai des voitures, le Seigneur m'achète des voitures, des motos, j'avais acheté moi-même un vélo, il m'achetait aussi des vélos, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parce que tout... Ma première fois, moi aussi j'ai acheté un vélo, moi aussi j'ai acheté une moto, moi aussi j'ai acheté une voiture. Seigneur Jésus-Christ, merci et que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Et que je vis avec lui d'éternité à l'éternité. C'est ce que nous avons besoin, toi et moi. Que nous fassions un feu à Jésus-Christ, que tel que tu nous as donné dans le ciel, peu importe ce que nous avons, faire que nous restions dans un poulailler. Nous puissions rester dans un poulailler jusqu'à ce que tu écrives le nom dans le livre de vie. Fais de nous ce que tu veux, jusqu'à ce que tu écrives nos noms dans le livre de vie, pour que les gens te craignent. Bien-aimé, prémisse. Tu te donnes pas la prémisse. Le 28 février, et ce jeûne de 28 février, fais tout possible et fais-le. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Là où il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta maison et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Amen. Amen. Bien-aimé, tu cherches la bénédiction de Dieu qui te bénisse sans que tu te débrouilles. Sans entreprise, mais tu auras tout. Obéis à Dieu. Exode 22, verset 29. Que nous dit Exode 22, verset 29? Exode 22, 29 dit ici. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Bien-aimé, même ton premier-né doit être un prémisse à Dieu. Samuel était un prémisse à Dieu. Et toi? Et toi, Gabriel? Tes enfants, tous tes enfants. Qui as-tu donné comme prémisse à Dieu? Personne. Mais tu cherches la bénédiction de Dieu. Zéro. Balo. Tu ne verras rien. Toute ta maison doit être une prémisse à Dieu. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16, tu quoi? Exode 23, verset 16. Non, 16 a sauté à 19. Exode 23, verset 16. Je lis la parole de Dieu, notre puissance de Jésus-Christ. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras
des champs le fruit de ton travail. Le verset 19 nous dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Bien aimé, prémices. Elle bénit les secours. nous coupons. Aujourd'hui, nous les coupons simplement parce que la terre sur laquelle tu cultives appartient à Dieu. Toi, la personne elle-même, tu appartiens à Dieu. David reconnaître là. David a reconnu que tout ce qu'il a. 9, 14 à 17, David reconnaître. 1 Chronique 29, 14 à 17. 14 à 17. Que qui sommes-nous? Que tout ce que Dieu nous donne, nous devons lui donner tout. Tout ce que Dieu t'a donné, tu dois le donner dans le retour. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, et ce n'est pas Dieu qui t'a créé, l'intelligence, ce n'est pas Dieu qui a fait qu'on t'a mis au monde. Si ce n'est pas Dieu qui t'a béni, la force que tu as, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette force. Les animaux que tu élèves, tu dois donner aussi leurs prémices. Tu dois donner leurs prémices. Les gens ne connaissent pas ce qui sert que donner la prémisse. Les enfants spirituels de pénation ne donnent jamais leur prémisse. C'est pourquoi vos prémices sont à part, les dîmes sont à part. Non, prémices qu'on a, il va sur ce prémisse B, il y a adapté. Non, pas sur ce prémisse B, il y a l'envie personne. Quand Israël spirituel aura lieu, c'est en fonction des prémices, des dîmes, des offrandes que tu donnes, qu'on te donnera la place ou bien l'endroit où tu dois vivre. Alors n'envie personne, de même que le ciel aussi. N'envie personne. Si tu n'as pas cotisé, tu ne vas pas faire la fête. Jamais. Jamais. Exode 34, verset 26. Exode 34, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Il y a 2 Rois 4, verset 42. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Là où il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Amen. 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 Qui sont ces gens? Ces gens ont reconnu qu'il y a quelque chose qui a prémis. Il y a aussi prémis de pain. Ils l'ont donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, Élisée, a dit de donner ça à ces gens de manger. Parce qu'ils ont reconnu que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Jacques 1, verset 18. Là, il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Alléluia. Amen. Nous, Apocalypse 14, verset 4. Dans Apocalypse 14, verset 4. Pour Dieu, hein? Dans Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vécu dans ce monde. Ils ne se sont pas sacrifiés, ils n'ont pas pris leur sexe pour se sacrifier à un homme. Ils se sont donnés comme prémices à Dieu. Ils se sont fait sacrifice vivant à Dieu. Agréable à Dieu. Et de faire la volonté de Dieu. Les gens se sont sacrifiés à Dieu.
Jephthé, sa fille ne connaissait pas Dieu, elle était vierge. Et Jephthé a ouvert sa bouche a dit, Seigneur, si tu m'as aidé, j'ai vaincu ces nations. Quand je serai de retour, tout ce qui sortira de ma maison, je la prendrai pour te faire sacrifice. Sa fille vierge, la seule, l'unique fille là, était sortie pour la rencontrer. Elle aussi est auprès du Seigneur Jésus-Christ au ciel, je l'ai vu. Elle aussi suit le Seigneur Jésus-Christ partout où il va. Elle chante au Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont devenus des premiers pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu arrives au ciel, et il suit le Seigneur Jésus-Christ partout où il va. Parce que toi, tu as tout mangé sur cette terre et ils n'ont pas mangé. Ils ont fait des réserves. Ils ont fait des économies. Ils font l'économie pour le somme qu'ils cotisent. C'est lui qui trouve l'argent par terre en pensant qu'il fait la tontine, se trompe. Le jour où tu ne trouves plus de l'argent par terre, tu auras des problèmes. Et celui qui travaille, c'est lui qui fait la tontine. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Ils sont en quelque sorte la tontine pour le Seigneur Jésus-Christ. Sacrifice vivant pour le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle partout le Seigneur va au ciel. Tous ces gens l'accompagnent et chantent pour lui. Si je peux renaître de nouveau actuellement, parce que j'ai envié tous ceux qui entourent ceux qui sont et quand j'étais venu sur cette terre, j'avais envie que moi aussi je sois aussi à leur place. Que moi aussi je fasse de moi un sacrifice vivant à Dieu. Et de ne pas toucher une femme. Si vous voyez Paul, et cela va vous intéresser. Vous aurez envie. Paul a refusé de toucher une femme. Aujourd'hui, il est consolé pour toujours. Il est consolé pour toujours. Leur vie dépasse le goût qu'une femme ou bien un homme ont durant leur rapport sexuel. Pour toujours. Leur part. Oh mes amis, bien aimés. Si tu es vierge et tu t'es sacrifié ou bien tu t'es fait pour un sacrifice vivant pour le Seigneur Jésus-Christ, ne regrette en rien. Toujours ça est allé 2 mois, venez voir beaucoup même Israël, et la fille de Jephthé, quand Jephthé était de retour de la guerre et que sa fille est sortie pour le rencontrer, Jephthé s'est lamenté, dit: oh ma fille, quel malheur. Et sa fille a demandé: qu'est-ce qu'il y a papa? Et là-haut il a dit à sa fille que j'ai fait un vœu à Dieu que lorsque je serai de retour de la guerre, toutes choses qui sortaient de ma maison pour me rencontrer, je le prendrai pour faire, pour offrir à l'Éternel. Et sa fille a dit: vas-y papa, fais comme tu le veux, bon tu le sens. Et son papa lui a dit: va, je te donne 2 mois, va faire la vie, va manger. Son papa le disait et le faisait pour qu'elle aille faire la vie avec les hommes avant de mourir. Au moins, elle aussi va goûter cette vie avec les hommes avant de mourir. Mais elle a refusé, elle ne l'a pas fait. Elle ne s'est pas couchée avec un homme. Et on l'a tué. Et ils sont autour du Seigneur Jésus-Christ au ciel. C'était joli à voir. Seigneur Jésus-Christ, voilà 40 ans, aucun homme n'a le goût pour moi. Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si on a mis une voile de vieillesse sur ma figure. Enlève-la sur ma figure. Aucun homme ne m'a fait dessus. J'ai fait les mèches en vain. J'ai porté les pantalons en vain.
regarde mes seins. J'ai laissé mes seins dehors, mais en vain. L'obligé, alors il pop zéro. J'ai fait une pop, des mini-jupes en vain. Et si tu sais ce que c'est que la virginité, après ta mort, donner ta virginité à Dieu, après ta mort, ce que ça signifie, la valeur de la virginité. C'est les foyers qui ont cherché ou voulu faire leur propre choix. Regardez comment sont ces foyers aujourd'hui. Adam lui-même a rencontré sa côte, mais regardez la chose terrible qui l'a frappé. Regardez le malheur qui l'a frappé. Alors si tu fais quelque chose, fais-le avec ton cœur. Ne le fais pas parce qu'on te dit de le faire. Non. 1 Corinthiens chapitre 15, 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Et 23. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 et le verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ a ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui est mort. Alléluia. Le verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Yes. Si toi aussi tu acceptes, si toi aussi tu acceptes d'être prémisse pour le Seigneur Jésus-Christ, tu verras la récompense de la part du Seigneur Jésus-Christ. Fais comme tu fais pour le Seigneur, non pour les hommes. Fais, même Jésus commandant, Jésus Isaac, a mauvais dit ma mauvais prémisse ouais gars souvent et au bonheur là bas pour montagne non et montagne il m'a dit on gagne montagne parce que mais ouais ne problème les que miawo il y a yerawo que moto non ba mais il dit il y a mettre ba jouer baba yesu bon il wa do jipo no wa kla ho ngaba jipo wala ah yesu ni que nyaba wo gboro yana ga ah marque wo ah oui docteur est toqué maladie à Oumé, un docteur 10 ans, on vous en avait déjà le dipôle, on vous en a mis, on a trop de docteurs le dipôle. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui matin. Aujourd'hui matin, oui. Josué Isaac a partagé quelque chose avec moi, une vision que le Seigneur lui a donnée. Là, vas-y, toi-même, quand tu parles. Alléluia. Amen. J'ai vu qu'on avait fait comme croisade, et on a cotisé, les gens cotisaient une somme énorme, et le Père de la Nation a gardé l'argent chez moi. Mais il était venu pour récupérer l'argent. Et quand il était arrivé, il m'a demandé si j'ai compté l'argent. C'est combien l'argent? J'ai dit, Père de la Nation, je n'ai aucune idée sur ce qu'on a cotisé. Et il m'a dit de compter l'argent. Après l'avoir compté, maintenant, il a pris l'argent, il voulait partir avec. Et il me pose la question, combien as-tu compté? Je lui ai dit que j'ai encore oublié, je ne sais pas combien l'argent, je ne connais pas la valeur de l'argent, j'ai encore oublié. Et ce n'est pas ce que nous avons en tête, l'affaire de l'argent, ce n'est pas ce que nous avons. Alors aujourd'hui, si vous voulez donner, donnez à Dieu. Et demain, vous aurez des récompenses. Ne vis pas et pour que demain au ciel, tu vas dire, ah Seigneur, si j'acceptais ou bien si je savais, j'allais dire, j'allais faire tout ce que tu m'as dit au Père des Nations. J'allais donner tout ce que tu m'as dit, j'allais le faire. Mais et regretter. Mais comme nous vivons maintenant, fais tout pour que tu n'aies pas de regret au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait prémisse pour toi et moi. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ comme prémisse? Et qu'est-ce que toi tu as fait comme récompense? Et tu donnes des ignames pourris comme quand il a fait. Et tu attends des récompenses, des bénédictions. Tu seras un vagabond sur cette terre. Il y a aussi des vagabonds hommes. C'est pas seulement les femmes qui sont vagabondes. Dieu a dit que toutes les nations sont frappées, maudites par la malédiction. Qui enverra des sauterelles pour détruire vos champs.
Quelqu'un dit, moi, je vais payer ma dîme. Non, jamais. Je vais fêter, je vais faire ma vie. Voilà lui qui est à l'hôpital, qui est en train de gémir à l'agonie, croyant qu'il va mourir. On a vendu sa maison, on a tout fait pour sa guérison, zéro. Il y avait un maçon qui a travaillé pour nous au chantier au moment où le séminaire devait débuter. Et son frère lui a dit, au moins dans cette somme, 500 000 francs, ne peux-tu pas payer la dîme qui a 10 000 francs? Il a répondu, ça ne peut pas suffire. Et tu as su que quand je suis venu utiliser mon sang, je dois récupérer cela de retour. Acheter des poulets bien graissés, des bœufs, bien, des chèvres, des moutons bien graissés, pour changer le sang que j'ai gaspillé. Nous, on a fait flouze. Il a pris les 100 000. Et c'est 90 000 qui a une bonne somme. On lui a donné un faux 10 000. Un faux billet de 10 000. Il a bien fini avec les 90 000, mais les 10 000 francs. Il est parti acheter des comprimés avec les 10 000. On l'a attrapé. Qui va faire 5 ans de prison. On va tout. Au lieu de 10 000 tonnerres, au lieu de donner les 10 000 à Dieu, au Sofo Biovega, 2000 Sofo Biovega, un prison 5 ans. On t'a imaginé. Imaginez, au lieu de donner le complet de la dîme, les 10 000 francs, il a refusé. Maintenant, on l'a pris et il est dans l'obligation de faire 5 ans de prison. Vous-même imaginez. Bien aimé, Dieu nous a dit de le prouver, de ne pas le tenter. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu si ce n'est pas lui qui t'a donné? Dieu a dit de donner avec cœur. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu avec un bon cœur et que Dieu ne va pas te donner de retour? Salomon a donné 1000 bœufs de sacrifice à Dieu. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donne à Dieu avec un bon cœur. Et il te demande, qu'est-ce que tu veux? Il est parti au haut lieu. Il n'est pas parti au bas lieu. Il est parti au haut lieu. Dans quel haut lieu Dieu veut que tu ailles? Et respecte ce que Dieu demande de ta part. Et que le Seigneur te bénisse. Et que Proverbe 10, verset 22 ait effet sur ta vie. Deutéronome 15, verset 6 aura effet sur ta vie. Les prémices, le fruit. Le 28 février. Le 28 février. Nous allons jeûner jusqu'au 1er mars. Toi qui es ouvrier, travailleur. Et chez nous, c'est le mois de mars qui est le premier mois de l'année chez Dieu. Comme on le dit, Hébreux 3, verset 27, qu'aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'agissez pas vos cœurs. Ce mois de 28 février au 1er mars, nous allons faire ce jeûne pour tomber dans ce premier mois de l'année que Dieu connaît. Alors, toi, en tant que fonctionnaire, tu dois savoir que le salaire de ce mois de mars, tu ne vas pas le toucher. Tu vas donner en intégralité ce salaire à Dieu en disant, Dieu Tout-Puissant, voilà comment je t'offre ce salaire de ce premier mois de l'année qui est le mois de mars. Alors tu verras, c'est ce que je veux. Toi tu m'as fait ceci, moi je veux que tu me fasses cela.
Je veux que ma vie soit une bonne odeur. Je veux que ma vie soit parfaite devant toi. Comme une fleur devant toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais vivre pour toi. Je veux ça. Que personne ne sache ce que tu demandes auprès de Dieu. Tu veux que nous te prouvons. Je te prouve. Tu es fidèle. Parce que salaire au premier master, Dieu a donné sa vie pour toi. Toi, tu vas donner seulement ton premier salaire de l'année à Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas ta vie que toi tu as donné à Dieu. Lui, il t'a offert sa vie afin que toi tu vives. Toi qui n'as aucun travail, aucun franc, tu dois boire tout le mois pour aller évangéliser comme prémisse à Dieu. Toi qui n'as aucun boulot à main, c'est aussi un prémisse pour Dieu. C'est pas que tu rates aujourd'hui et tu rattrapes. Oh non. Non, j'ai fait 15 jours dans le mois de mars. Bon, je pense qu'au premier j'ai prêché. Hein. Le 2, je n'ai pas été. Hein. J'avais beaucoup crié là. Le 3, c'est pas ce calcul. Du premier jusqu'à la fin du mois. Paf. Et tu verras la récompense. Et c'était bon, on va laisser pour décembre. Arrivé au portail du ciel, on te dira d'aller en enfer et qu'en novembre on te ramènera au ciel. Dans le mois de décembre, on va te faire sortir de moi, on va te faire sortir de l'enfer. Est-ce que tu es content? Et quand Abraham avait écouté la voix de Dieu, le même jour il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Il a tout quitté. Raison pour laquelle aujourd'hui les chrétiens sont devenus des pauvres, des malheureux. Des malheureux. Dans tous les coins. Au niveau des fonds, de la santé, des malheureux. Le diabète du Hés. Gros cœur, anémie, Parkinson, les vertiges, Parkinson, Alzheimer, les chrétiens tiennent des cas. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que nous allons courir sans fatigue. Que nous allons courir comme des aigles. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à courir. Mais aujourd'hui tu veux prêcher la parole de Dieu, tu restes accroupi. Mais on va le prochainement enseigner à Nania. Dans la prochaine séminaire, un chétif va porter dans son dos un robuste, un courir avec. Il est temps de courir sans fatigue. Courir sans fatigue. Et les gens de ce monde disent que ces gens sont différents. Elles sont très différentes. Les Égyptiens ont notre témoignage. Les Israélites, avant que nous arrivons, c'est pourquoi ils cachent les enfants. La Bible a dit que partout nous mettons nos pommes, nous l'aurons. Élie a commandé qu'il n'aura pas la pluie. Josué a dit, soleil, arrête-toi jusqu'à ce que nous vainquons. La lune, arrête-toi. Et c'est arrivé. Quand le combat a commencé, Dieu a ouvert les écluses du ciel et a jeté des pierres aux Amalécites. Bien aimé, il est temps. Il est temps. C'est le lèvres de poule. C'est donc des prémices. Quand les maladies arrivent, et la grippe aviaire les emporte tous. Ces poules meurent tous.
l'on dit à l'on fa ne a gagé mon blâme tom 1er mars gagé mon alliance mais mon protection là va jouer avec un bon cœur rentre dans cette année de 28 février au 1er mars afin que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Et tu verras comment les gens vont se repentir. La Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait et se multipliait bien, il a la bénédiction dans tout ce qu'il touchait. Si Jacob touchait quelque chose, cette chose se multipliait. Et toi, quand tu touches quelque chose, cela devient du pierre. Non. C'est pas bon. Il est temps. Bien aimé, faisons ce que Dieu veut de nous. C'est pas ce que nous voulions que nous allons imposer à Dieu, mais nous devons faire ce que Dieu veut de nous. C'est très important pour que les nations sachent que nous avons un vrai Dieu. Bien aimé, c'est l'argent que nous cherchons. Séminaire le 15 août, le 15 août, le séminaire 2018 hier. Oui, 2018. On pouvait pas le faire, on n'allait pas le faire. C'est brusquement que le Seigneur nous a dit de le faire. Il a dit, hey, on n'a pas d'argent. Hey. Il a dit, faites-le. Que les gens reviennent partout. Et grâce au Seigneur, aucun accident n'est arrivé. Alléluia. Il les a amenés, les a ramenés. Western nous a bloqué. Ria nous a bloqué. MoneyGram aussi. Quel travail fais-tu et que de l'argent te vienne de partout le monde entier? On cherche les preuves. On a montré les preuves de ce qu'on a acheté, tout ce que les gens ont mangé durant ce séminaire. Et seulement la nourriture, ça coûte banalement 50 millions. 3 euros commis payant 1,5 million. Les 3 euros pour acheter les motos, tout ce que nous avons dépensé, les voitures. Un voyage pour la voiture, c'est 20 000 francs. Là où on doit loger les gens. Le temple que nous avons construit n'était pas bon et on l'a déconstruit et on l'a encore reconstruit. On a réacheté tout. L'argent du forage. L'argent du forage, on l'a payé. Avant que la situation n'a pas permis qu'on vienne faire le forage. Tout ce que nous avons dépensé, la construction, tout, ça a coûté énormément. Si réellement nous cherchons l'argent des gens, nous devions dire à Dieu, hey, Seigneur, toi tu sais qu'on cherche de l'argent. Hein? Des millions. C'est des millions. On pouvait acheter des voitures de classe, de luxe, et que les gens voient. Il y en a même temps que séminaire avec gamin, les musulmans, la maison dans laquelle j'habitais, qui appartenait à un musulman, il m'avait obligé pour proposer d'acheter la maison. J'ai dit non, 6 millions c'est ça seulement. J'ai refusé, je pouvais l'acheter, mais j'ai dit, sans la fin de ce séminaire, je ne vais jamais acheter cette maison. Il y a plus de 150 personnes. Il y a même des gens dans la maison à chaque fois, plus de 50 personnes. Les gens viennent tomber sur nous dans la maison. Ils viennent faire après l'expertise, il y a des conflits, il y a de la mort. Oh, je vais acheter comme ça. Moi, je ne peux pas acheter comme ça. Bien aimé, si c'est l'argent que nous cherchons, on pouvait annuler le séminaire. Il avait voulu venir au séminaire, mais il a refusé de venir. Il avait regretté finalement qu'il a mis son bague dans le feu. Dieu d'abord. C'est comme ça. Musulman vient trop sans nunya, il y a
malgré avant signé plus de 14 mois. Ce maisonnier, ce musulman, avec la sagesse humaine, il a dit qu'ils sont partis voir un notaire et on m'a donné un préavis de quitter la maison dans un bref délai. 3 mois. 3 mois. Mais, ou bien il a un contrat que nous avons signé et il y a un avance. Le contrat, il y a le 19, le juin 2019. Mon contrat doit finir en juin 2019. Avant que mon agent ne finisse. Avant que je ne renouvelle un nouveau contrat. Mais j'ai refusé de toucher l'argent de Dieu. Et la maison de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il doit y avoir la nourriture dans la maison de Dieu. Quand ces gens sont venus, il faudrait qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu d'abord. Avant que nous regardions le dehors. Mais quand il est temps, quand les gens ont fini ou bien après la fin du séminaire, ils ont voulu qu'ils nous vendent la maison. Il a dit non, les gens l'ont déjà acheté. Même personne ne l'a acheté. Satan veut seulement que je loupe. Satan veut que seulement que je loupe. Et qu'il disait, ah, vous regardez, non, il ne cherche pas celui de Dieu d'abord, il cherche son propre intérêt, il veut d'abord acheter la maison avant de penser à Dieu. 3 mois, va y voir. Après 3 mois, de menaces nous parviennent. Notaire. Avec toujours ça il y a poussé ne m'a plavé jamais zéro. Nous avons envoyé Papa Ben et David d'aller consulter le notaire. Et quand ils sont partis, ils ont vu que un numéro de téléphone d'une femme qui s'est apposé sur le préavis. Sur le préavis. Et on a appelé le numéro, c'est une femme qui a décroché. Alors vous voyez comment est-ce que les enfants de ce monde sont malins plus que les enfants de la lumière. Il vous voit, avec tout réfléchi, non, tu connais. Et il nous a dit que c'est son frère qui a acheté la maison, que son frère, l'endroit où il a été payé, que nous devons quitter la maison pour que son frère ne regagne la maison. Qu'on doit quitter. Bien aimé. Et on est obligé de quitter la maison. On a quitté. On a quitté. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, il m'a donné tout le monde à dire, est-ce que c'est Djagblé, là où on est, là qui ne fait pas partie? Non, pas. Quand vous êtes juif dans de petites choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Quand nous avons donné la preuve, RIA aussi nous a maintenant autorisé qu'on fasse des transferts sur mon nom, sur le nom du Père des Nations. RIA aussi a permis de nouveau qu'on fasse des transferts sur le nom du Père des Nations. Aura Bank aussi, EcoBank aussi, sauf Western Union. Sauf Western Union. Mais à la langue, mon transfert aussi a aussi autorisé. Pour le moment, malgré ils ont vu toutes les preuves. Malgré les preuves qu'ils ont vues, voilà, quand Western Union a refusé pour le moment. Alors les autres ont maintenant permis qu'on envoie de l'argent sur le nom du Père des Nations. Parce que je ne cherche pas mon propre intérêt. Que le Seigneur bénisse les enfants de Dieu. Alors bien aimé, que notre oui soit oui. Que notre non soit non. Si tu veux dire non à Dieu, dis non. Si tu veux dire oui, dis oui. Ne dis pas oui, non, oui, non. Dieu n'aime pas ça. Bien aimé. Alors le programme, le 28 au premier, nous allons l'écouter. Le 2 à 8 mars. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, 28 février. Le 28 février. Le programme du 28 février au 1er mars. Déjà le 27 février, 23h59. Déjà le 27 février à partir de 23h59. Heure GMT, heure d'Israël spirituel du Togo, qui va changer en Israël spirituel. C'est cette heure que tout le monde va utiliser. Tout le monde. Le programme Comment est-ce que se déroulera le programme? Le programme de prière du 28 février le programme du 28 février au 1er mars du calendrier grégorien romain. Voici les requêtes. À midi, c'est pas à midi que tu vas commencer à aller de gauche et à droite et à prier. Déjà à 11h, tu te prépares. Tu te prépares à la prière. Déjà minuit le 28 février au Magadounou. Déjà à partir de minuit 28 février, tu dois plus manger. Le jeûne commence à partir du 28 minuit. 21 jours que nous aura. Le 21 jours, on a fait. Comme on a dit que la prière va commencer à midi. Les gens ont rempli leur ventre. Ils ont bourré leur ventre avec des sacs de nourriture. À couper solide pour pouvoir faire la route. C'est pas ce qu'on a train de dire. Déjà 27, Déjà 27, tu dois manger 23h59, le 27. À minuit, tu ne manges plus. 28 février, minuit pause. Tu dois commencer à méditer sur la vie de Gabriel que tu as menée. La vie de Gabriel qui ne plaise pas à Dieu. Je ne sais pas la vie que toi tu mènes. Tout à fait dépouillé quand tu vas jeûner. À midi 00. À midi 30. Jusqu'à midi 30. Voici le programme. 10 minutes de remerciement. Psaume 103, verset 1 à 4. 1 Chronique 29, verset 14 à 17. 10 minutes pour prière de pardon. Ésaïe 1, verset 18. Jean 9, verset 31. Ésaïe 59, verset 1 à 4. 10 minutes de demande du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 à 27. Jean 6, verset 63. De midi 30 à 13h. Louange. Psaume 117, verset 1 à 2. De 13h à 13h30. Adoration. Apocalypse 5, verset 14. De 13h30 à 14h. 1 Samuel 29, verset 1 à 9. Que tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu en toi soit ôté. Que Dieu nous donne un esprit d'intégrité pour qu'il témoigne de nous plus que David. 14h à 14h30. Matthieu 12, verset 29. Job 12, verset 18. 14h30 à 15h. Ésaïe 26, verset 13. 15h à 15h30. Jérémie 30, verset 8. Ésaïe 10, verset 27. 15h30 à 16h. Psaume 3, verset 8. Acte 12, verset 23. 16h à 16h30. Ésaïe 28, verset 18. 16h30 à 17h. Job 5, verset 12 à 13. Ésaïe 8, verset 10. 17h à 17h30. Ésaïe 49, verset 26. 17h30 à 18h. Jean 10, verset 10, partie B. Psaume 118, verset 17. Reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, de tout puissant.
Emmanuel, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant.